Bienvenue sur Carture, on passe à la crème de la crème des hypercars de la semaine, la Venom F5, la Project One et la Lamborghini SC20. C'est parti. On commence tout de suite par la surprise de la semaine, la Venom de chez NSC, la F5. Alors en quelques chiffres, qu'est-ce que la Venom F5 ? Il s'agit d'un gros V8 biturbo de 1817 chevaux qui produit plus de 1600 Nm de couple. Bien évidemment en propulsion et bien évidemment ce n'est pas une hybride. La voiture en quelques chiffres, c'est un 0 à 100 en 2,6 secondes, un 0 à 200 en 4,7 secondes, un 0 à 300 en 8,4 secondes et un 0 à 400 en moins de 16 secondes. La voiture sera produite en 2021 à 24 exemplaires et ne pèse que 1360 kg, grâce notamment à une coque carbone qui ne pèse que 86 kg. L'objectif principal de cette voiture est de dépasser les 500 km/h. Sur le papier, avec certains tests, il se pourrait qu'elle dépasse les 534 km/h. Moi, je pense qu'elle va facilement les dépasser, les 500 km/h. 534, ça reste à voir. On va voir ça rapidement en 2021, puisque les tests sont prévus. NSC avait déjà démontré par le passé, avec son ancien modèle qui avait pour base une Lotus Exige, qu'ils étaient capables de faire des vitesses absolument stratosphériques avec des voitures légères. Il se trouve que ce n'est pas juste un préparateur américain grossier. Avec ce modèle, ils ont prouvé que c'était un vrai constructeur. Ce modèle jaune, il s'agit de la Venom GT qui atteignait déjà à l'époque 435 km/h avec une boîte manuelle. Heureusement, sur la F5, il s'agit d'une boîte semi-automatique. Mais pour certains, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans le jeu Forza, quand on désactivait toutes les aides, on pouvait déjà se rendre compte que la voiture était totalement inconduisible. NSC, avec la F5, a fait un vrai bond. La voiture est sobre, la voiture est bien travaillée, épurée. L'aérodynamique, j'en parle même pas. Ok, il s'agit d'une voiture qui a pour but d'atteindre des vitesses dépassant les 500 km/h, mais je pense que le travail est beaucoup plus profond qu'une simple fusée. L'appellation F5 signifie la force 5, qui est la force la plus importante des tornades au Japon, par exemple. La F5 sera proposée à un tarif de 2,1 millions de dollars, et il se pourrait bien qu'elle prenne un petit peu plus de valeur grâce à son exclusivité. La voiture de la décennie, la Project One. Pourquoi la Project One ? Parce que récemment, Lewis Hamilton, impliqué dans le modèle, a réalisé une campagne à Abu Dhabi de la Project One. Le but principal de la Project One, il s'agit que ce soit une Formule 1 homologuée pour la route. Alors on est très loin du jeu de la voiture la plus rapide en ligne droite au monde, on est plutôt dans les virages, et il se trouve que ce sera la voiture de la décennie à mon goût. Pourquoi la voiture de la décennie ? Tout simplement parce qu'il s'agit d'une vraie F1 sur route. Toute la technologie des Formule 1, ou du moins de la Formule 1 par excellence, la Mercedes, sera présente dans cette voiture. Il s'agit du même V6 1,6 litre hybride de la Formule 1, qui produit à peu près 1000 chevaux en hybride. Il y a aussi toute la technologie de récupération d'énergie, d'électrique, qui va faire en sorte que cette voiture va être la plus rapide sur circuit. Pour donner un petit peu une idée, les ingénieurs de chez AMG ont dû faire face à un sacré problème puisqu'il s'agit du son du moteur. En effet, une Formule 1 sur route, c'est assez compliqué à homologuer, sachant que rien qu'à l'arrêt, la voiture faisait trop de bruit, puisqu'il y avait à peu près 6000 tours minute qui étaient en marche pour démarrer la voiture. Sachant qu'en réalité, elle va pouvoir aller jusqu'à 11 000 tours minute. Pour donner une approximative, il s'agit là d'une moto. Mercedes prévoit de produire 275 exemplaires. Bien sûr, ils ont été triés sur le volet, c'est très compliqué d'avoir un modèle. En termes d'investissement, je ne vois pas quel meilleur investissement automobile actuel est envisageable. Néanmoins, attention à sa seule rivale qui va bientôt arriver, il s'agit de l'Aston Martin Valkyrie. Ce n'est pas la version Wish de chez Mercedes en Project One. Le son du moteur est là, les performances seront là. Il faut absolument confronter les deux. Mais mon petit doigt me dit que ce sera quand même l'AMG Project One qui va être devant. Les tarifs ne sont pas officiellement dévoilés. Cependant, on sait que c'est
plusieurs millions, sachant qu'il y a aussi tout un programme chez Mercedes de personnalisation. Et suivant les pays et les différentes taxes, je ne peux pas donner de chiffres. En termes de performance pure, on peut quasiment faire un copier-coller d'une Formule 1 à ce modèle, puisque le 0 à 200 sera abattu en moins de 6 secondes, le 0 à 100 en approximativement 2,5 secondes, avec une vitesse de pointe d'à peu près 350 km/h. Malgré un retard assez conséquent sur la conception de la voiture, il se pourrait bien qu'en 2021 ce soit la bonne année. Et on passe à la troisième reine de la semaine, il s'agit de la Lamborghini SC20. L'Aventador arrivant à son terme, Lamborghini a décidé de créer cette version Aperta de l'Aventador. Après les versions d'Aston Martin, Ferrari ou encore McLaren, Lamborghini se devait de répondre par quelque chose de très sérieux. Et pour le coup, cette voiture est vraiment sérieuse. Au premier coup d'œil, on s'aperçoit tout de suite que l'âme de Lamborghini est présente sur cette voiture. Il s'agit là d'une one-off, tout comme il y a quelques années l'Aventador J, qui était magnifique. Le V12 est issu de l'Aventador, qui monte jusqu'à 8500 tours minute. La carrosserie est tout en carbone. Il s'agit là de l'Aventador ultime. Contrairement à d'autres modèles, il ne s'agit pas de faire une Aventador en copier-coller, de rajouter quelques millions en enlevant le toit tout simplement. Lamborghini a fait un vrai travail aérodynamique, ne serait-ce que par son aileron qui est fixe, qui sera disponible en 3 positions pour la rendre plus ou moins aérodynamique. Faible, fort et moyen seront les différents ajustements pour la rendre encore plus performante sur la piste. On commence à remarquer la nouvelle signature des feux et on ressent vraiment l'influence de la Cyan sur ce modèle. Je sais pas vous, mais alors en tout cas pour ma part, c'est un réel coup de foudre. Pour moi, une Lamborghini se doit d'être agressive et pour le coup, trouvez-moi une voiture à l'heure actuelle qui est plus agressive que celle-là. Le prix n'a pas encore été dévoilé, vous vous doutez bien qu'il s'agit là d'une voiture à plusieurs millions, mais puisqu'il s'agit d'une one-off, il n'est pas pertinent. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je veux absolument avoir ton avis sur chaque voiture présentée. Suis-moi sur les réseaux Instagram et Facebook @Arthur, on se retrouve la semaine prochaine, à plus.